La dernière fois, nous avons vu le proto-langage, le début du concept même de mots, et aujourd'hui nous voyons la suite. Aziz Light! De cette proto-histoire, nous allons faire un bond considérable en avant pour voir une autre façon d'intriquer la parole, le langage et l'intelligence. Il n'y a pas que le logos chez les Grecs. Et l'on regarde pourquoi. Dans la phylogénèse, c'est-à-dire le développement de notre espèce, il a fallu passer par la confection de l'outil. Or, chez le primate, on sait que le primate a acquis la confection de l'outil en observant notamment le singe qui grignote une branche de toutes les feuillets de son écorce pour la rendre la plus lisse possible et la plus douce pour ses lèvres. Il la plante alors dans une fourmilière, attend que les fourmis montent sur la baguette et il mange les fourmis sur la baguette. Une fois qu'il a passé un temps fou à se faire une super baguette qui fait pas mal aux lèvres, eh bien figurez-vous qu'il la jette. Or, là, nous pouvons distinguer deux intelligences, une intelligence dite masculine et une intelligence dite féminine. Alors attention, j'ai pas dit une intelligence d'homme et une intelligence de femme. L'intelligence masculine, eh bien, on le sait, elle va être actée sur la nature, il va mettre en œuvre sa force pour modéliser avec une stratégie, un but à atteindre, et il est efficace. Maintenant, l'intelligence féminine, c'est rentrer en relation. Et il se trouve que d'un point de vue de l'intelligence féminine, rentrer en relation avec un objet est une option tout à fait valable. Et j'en veux pour preuve l'intelligence de la conservation de l'objet. Pour pas avoir à se faire chier à recommencer à chaque fois comme il fait le gars, tu vois. Donc du coup, elle peut pas le faire, l'intelligence féminine. Elle va pas aller brutaliser une branche. Mais maintenant que la branche a été brutalisée et qu'elle est là, on va pas en brutaliser 1000. On va prendre celle-là, on va s'en servir. Du coup, moi je fais rien, je conserve. Vous me suivez? Mais attention, à ce moment-là, quand on n'est pas arboricole, on est quadripède et on se balade comme ça. Le problème, c'est que quand je tiens un outil, je peux plus être quadripède. Alors, ou je suis à cloche-pied, mais si jamais il y a un prédateur, je vais pas être super bon. Et de toute façon, en position de menace, je me dresse. Donc, bipédie. Comme je me redresse et que je commence à marcher comme un bipède, à cause de la conservation probable de l'outil, dans une main qui est donc vachement occupée, parce que la poche et le backpack, on n'en est pas encore là, hein, bah du coup je dégage mon larynx et tous mes organes phonatoires, ce qui va me permettre de faire des sons beaucoup plus articulés. Vous voyez où on arrive? Donc en fait il a fallu avoir confection de l'outil, conservation de l'outil, qui a permis le redressement, qui a permis la libération du larynx, avant de pouvoir articuler autre chose que des silences et des saillances prégnances de grognement. Maintenant attention, lorsque je fais un outil, et je garde mon outil, c'est une chose. Maintenant, quand je veux tailler une pierre, je remarque que certaines pierres se taillent mieux avec d'autres pierres. De même, si elles ont un bout angulaire ou un bout rond, je peux utiliser ou affiner ce bout angulaire de manière à faire des frappes de plus en plus précises. Je me retrouve donc à confectionner un outil qui va me servir à faire un outil. Nous sommes là dans le concept du méta-outil. Et ça, mesdames et messieurs, pour moi, c'est la naissance de la pensée modulaire. La pensée modulaire, c'est simple, avec un nombre fini de lettres, nous pouvons écrire un nombre infini de livres. Pour le moment, nous allons nous arrêter là. Much better, thank you, Aziz.